Et du coup, raconte, alors qu'est-ce que c'est que Felicity? Alors, Felicity, c'est une agence de matchmaking. En tant que telle, il n'y a pas forcément de référence sur le marché français. On retrouve beaucoup le modèle aux États-Unis. Le film The Materialist représente particulièrement bien ça. Ou en Asie, où il y a un rapport beaucoup plus transactionnel autour du mariage. Donc, au final, c'est quelque chose qui se rapproche d'une agence matrimoniale qui est beaucoup plus digitale, beaucoup plus tonique. Il y a quand même effectivement un côté opérationnel où on va, par un système, non pas d'algorithme, mais en tout cas d'optimisation de nos données, compiler un maximum d'infos pour voir qui ressort. Mais il y a aussi tout ce côté humain, de contact, de compréhension de ce que je te dis, à la fois ce qui est vraiment dit et ce qui est derrière l'énergie que quelqu'un dégage et quel type de passerelle on peut faire entre deux profils. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que fait déjà une agence matrimoniale? Une agence matrimoniale classique va fonctionner avec un fichier et va faire matcher ensemble les différents membres de ce fichier. La façon dont fonctionne Felicity, c'est qu'on a une double communauté. On a une communauté de membres premium, qu'on accompagne de façon privilégiée, et une communauté de membres gratuits qui se sont, eux, inscrits juste pour être contactés si jamais ils matchent avec quelqu'un. Ok, donc on va dire que tu as des gens qui te contactent en disant moi, je veux me caser. Donc, Je veux me caser, je vais acheter un certain nombre de rendez-vous. Donc, c'est des packs. On a un pack de 1 rendez-vous, un pack de 3 rendez-vous, un pack de 6 rendez-vous. Donc, ils achètent ça, ils ont cet accompagnement personnalisé, ils ont leur profil amoureux, donc on passe du temps à comprendre qui ils sont. Et ensuite, on va aller chercher les profils les plus compatibles avec eux et passer du temps. Par exemple, moi, en tant que matchmaker, et ce que font mes collègues matchmakers, on fait une sélection, par exemple, de 4-5 profils qui correspondent bien, mettons, à Denis. Et Denis, je vais passer comme des premiers rendez-vous en ligne, en son nom. Pendant plus de 30 minutes, je vais avoir un premier entretien, un premier date avec quelqu'un pour être sûr que l'ensemble des critères évoqués sur le questionnaire sont cohérents. Okay. Et aussi qu'il y a quelque chose qui se dégage, il y a une petite vibe, il y a des anecdotes, il y a une énergie où je me dis ça va coller, ça va coller, j'en suis sûre. Mais la personne, elle sait que c'est toi, en fait, elle a juste rendez-vous avec comme l'agent de Denis, quoi. C'est ça. Généralement, les personnes, et ça peut être surprenant au début quand on n'a pas l'habitude, même si maintenant ça fait plus de 6 mois qu'on est lancé, mais on s'inscrit, généralement on remplit son questionnaire peut-être un dimanche en disant je ne sais pas si je vais être contacté. Et quand tu reçois un mail en disant j'ai quelqu'un à te proposer, c'est gratuit et on va t'organiser un date avec quelqu'un de super. Au début, ils disent mais qui va voler mes organes? Mais au final, non. C'est ça qui est chouette, c'est que vraiment, si la personne qu'on te présente te plaît, on va jusqu'à t'organiser le premier rendez-vous. Du coup, il y a des clients, il y a Denis. Donc Denis, Denis, c'est mon client. Du coup, il paye pour avoir des rendez-vous un peu privés avec un coach qui va le coacher, l'aider à trouver quelqu'un. Et du coup, on peut aussi s'inscrire gratuitement, c'est ce que tu disais. Il y a un formulaire, on peut remplir en disant moi, je cherche ça. Voilà qui je suis, je cherche ça. Et je me tiens à disposition. Moi, je les appelle mes réservistes de l'amour. C'est mes petits réservistes. Ils sont là et ils attendent d'être contactés pour aller... et ça, c'est gratuit, donc tout le monde peut s'inscrire. Ça, c'est complètement gratuit. Tu peux être contacté dans les 48 heures, dans 2 semaines, peut-être jamais. Donc, c'est ça la logique, la différenciation, c'est que quand on est en premium, on sait qu'on va être traité de façon prioritaire directement. Et quand on est en communauté gratuite, ça peut se produire comme ne pas être contacté. Mais effectivement, c'est ce côté un petit peu réserviste. Et qu'est-ce que vous demandez aux gens dans ce questionnaire Dans les questionnaires, il y a des choses assez classiques qu'on retrouve justement dans la vidéo que tu m'as montrée. Donc, ça va être âge, taille, métier, quel type de hobby, quel type de tempérament. Donc, le but, c'est à la fois de décrire au plus juste la personne de façon factuelle à froid et d'aller plus à chaud, comprendre un petit peu son tempérament, ses envies, quelles sont ses aspirations dans un couple.